Le sujet de ce soir est une, je ne veux pas dire une réponse, mais un accomplissement de promesse. C'est une promesse que je tiens même à accomplir. Merci beaucoup, frère Jackson. Que je tiens à accomplir. Je ne me rappelle pas si c'était à mon premier sabbat ou à mon deuxième sabbat ici. J'ai entendu un témoignage. Une sœur était en train de rendre un témoignage, de partager avec l'Église un témoignage très intéressant, très intéressant. Et dans ce témoignage, elle racontait comment elle a été attaquée par l'adversaire et Satan lui a dit, depuis 1844, vous me dérangez, vous me causez des problèmes, vous me donnez des problèmes depuis 1844. Alors de 1844 à 2019, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup plus que 100 ans. Or la sœur, la voilà là, elle est à l'entrée, elle assure l'accueil. Elle n'a pas encore, sans doute, 50 ans. Alors, l'adversaire l'a accusé de le troubler depuis quelle année? Depuis 1844. Depuis 1844. Alors, pas elle seule. Elle et consort. Elle et tous ceux-là qui sont avec elle. Alors, j'ai promis de voir le sujet de 1844. Pourquoi est-ce que Satan déclare que la sœur et ses frères, ses sœurs et adventistes sont en train de lui causer des problèmes, des ennuis depuis 1844? Ça, c'est très important à élucider. Alors, le sujet de ce soir, je l'ai titré ainsi, vivre à l'heure du jugement ou du grand pardon. Vivre à l'heure du jugement ou du grand pardon. Et je vous invite, comme d'habitude, à vous incliner pour une prière avant de continuer. Notre bon et tendre Père des cieux, ta parole va être proclamée de grâce. Remplis-nous tous de ton Saint-Esprit. Que ta parole soit proclamée avec clarté et que nous puissions la comprendre. Et surtout, par ta grâce, que nous arrivions à la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour, au nom de Jésus. Amen. Le prophète Daniel a reçu plusieurs visions, plusieurs songes de l'Éternel. Et dans l'un de ces songes que nous retrouvons dans Daniel chapitre 8, nous trouvons la plus grande chaîne prophétique biblique. La plus grande chaîne prophétique biblique. Daniel 8, verset 14. Daniel 8, verset 14. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi pour lire dans Daniel 8, verset 14. Qu'est-ce que nous lisons? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. D'autres versions disent, puis, alors, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera rétabli. 2300 soirs et matins. Nous sommes dans un contexte prophétique. Quand nous sommes en prophétie, alors quand on dit un soir, un matin, ça nous donne quoi?
Un jour. Ça nous donne un jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le deuxième jour. Ça, c'est l'ordre biblique, l'ordre naturel. L'ordre biblique, ce n'est pas minuit. Minuit, c'est un soir et un matin. Un coucher de soleil et un autre coucher de soleil. Donc c'est le jour, d'après la Bible, va d'un coucher de soleil à un autre coucher de soleil. Par exemple, le soleil est en train de se coucher maintenant. C'est le 6e jour qui est en train de s'achever. Et le 7e jour va commencer. On va passer la nuit, c'est le soir, la soirée, la nuit. Et on va avoir le jour du 7e jour, la partie diurne, la partie claire. Ce sera la journée, le jour du 7e jour. Et au coucher du soleil, eh bien, le 7e jour va se terminer. C'est clair? Ça, c'est la façon dont la Bible nous présente les jours. Dans Genèse, chapitre 1er. D'accord? C'est vrai que les hommes sont venus, ce sont les hommes qui sont venus avec minuit, mais le jour pour Dieu, c'est d'un coucher de soleil à un autre coucher de soleil. Maintenant, nous avons dit que dans Daniel 8, verset 14, que vous venez de lire avec moi, nous trouvons la plus grande chaîne prophétique. Mais vous vous dites bien sûr, 2300 jours, si on divise 2300 par 365, ça ne va pas nous donner de nombreuses années, n'est-ce pas vrai? Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Eh bien, quand on est dans le langage prophétique, il faut considérer un jour pour une année. Un jour prophétique égale une année normale. Nous prenons par exemple Nombre 14, verset 34. Nombre 14, verset 34. Nous lisons Nombre 14, verset 34. Allons un petit peu plus vite parce que le sujet de ce soir a beaucoup de matière et nous devons terminer à l'heure quand même. Ok. Oui. Nombre 14, verset 34. Qu'est-ce que nous voyons? Une année pour chaque jour. Okay. Donc, ici, une année, alors une année prophétique équivaut à, alors un jour prophétique équivaut à une année normale. Il faut garder ça en mémoire. Alors, un jour prophétique est l'équivalent d'une année normale. Maintenant, Daniel, dans Daniel 8, verset 14, parle du rétablissement du sanctuaire ou de la purification du sanctuaire. 2300 soirs et matins. 2300 soirs et matins nous donne 2300 jours. Jours prophétiques. Et puisque c'est 2300 jours prophétiques, il faut maintenant comprendre combien d'années normales ici? 2300 années normales. Est-ce qu'on est là? 2300 jours prophétiques égale 2300 années normales.
Donc c'est la clé. Il faut toujours se rappeler qu'un jour prophétique égale une année normale. Maintenant, pour pouvoir bien se situer dans cette prophétie, il faut en connaître le point de départ. Il faut en connaître le point de départ. Si on ne connaît pas le point de départ, on ne pourra pas vraiment comprendre cette prophétie. Donc, dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 20, Daniel chapitre 9, à partir du verset 20, Vous êtes avec nous, s'il vous plaît? À partir du verset 20, qu'est-ce que nous lisons? Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, amen, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Remarquez bien, frères et sœurs, quand nous prions, des merveilles peuvent se produire. Quand nous prions, eh bien, nous pouvons recevoir des messages extraordinaires de la part de l'Éternel. Daniel dit, alors l'ange dit à Daniel, l'ange Gabriel dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Cette parole est sortie de qui? De Dieu. De Dieu. Donc si nous voulons que Dieu nous parle, nous devons nous mettre en prière. Ça c'est important. Alors, et je viens pour te l'annoncer, pour t'annoncer cette parole, car tu es un bien-aimé. Moi, c'est un titre que j'aime dans la Bible, surtout quand, à plusieurs reprises, Dieu a déclaré de Daniel qu'il est un bien-aimé du ciel. Oh, c'est merveilleux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Le peuple de Daniel, c'est quel peuple? Le peuple d'Israël. C'est-à-dire, des 2300 soirs, il faut retrancher 70 semaines pour le peuple d'Israël. 70 semaines nous donnent combien de jours? Combien de jours y a-t-il dans une semaine? Il y a 7 jours. Donc 7 par 70 nous donne 490 jours. 490 jours prophétiques qui nous donnent 490 années normales, ou ordinaires. Maintenant, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, pardon, donc 7 plus 62, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâchés. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Ok. Le point de départ ici, c'est la date du décret de la reconstruction de Jérusalem, de la reconstruction de Jérusalem.
c'est un très petit caractère ici. Et ici, nous sommes, je ne sais pas, il semble que c'est un peu coupé là. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si c'est... Alors, ici, le décret du roi Artaxerxès concernant la reconstruction de Jérusalem a été émis en 457, en automne 457 avant Jésus-Christ. Donc ici, 457 avant Jésus-Christ constitue le point de départ. Si on a le point de départ, on peut avoir le point d'arrivée. Vous savez quelque chose? Moi, je dis la prophétie des 2300 soirs et matins constitue une preuve mathématique de l'existence de Dieu. Amen. Parce qu'il faut voir avec quelle précision, les événements se déroulent, avec quelle précision aussi. Vous avez par exemple 62 semaines, regardez bien, ici, 7 semaines nous donne, 7 par 7 nous donne combien? 49. Donc 49 jours prophétiques, ce qui nous donne 49 années ordinaires. Donc exactement en automne 408 avant Jésus-Christ, on a commencé avec la reconstruction des murs de Jérusalem. Exactement. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a un auteur qui dit, si on ne peut pas utiliser les mathématiques pour dire quelque chose, c'est qu'on ne sait pas comment le dire. Donc ici, Dieu parle mathématiquement. Cette chaîne prophétique est une preuve mathématique de l'existence de Dieu. Et quand nous lisons dans Daniel 9, il y a 62 semaines qui s'ajoutent. Mais donc n'oubliez pas, il y avait combien de semaines qui étaient réservées au peuple juif? 70 semaines. Donc 7 plus 62 nous donne combien? 69. Alors, il nous manque maintenant une semaine. Dans 62 semaines, il y aura un ouin. Exactement en automne 27. Alors, comprenez bien. Ici, 457, c'est à 457 avant l'ère chrétienne. Donc, pour les années avant l'ère chrétienne, on fait un compte à reculons. On dit 457, 456, 455, alors jusqu'à 400, vous voyez ça? Et maintenant, nous arrivons en automne 27. Automne 27, c'est le baptême de Jésus-Christ. Ce qui nous fait 69 semaines. 69 semaines prophétiques, il faut le dire. Et 3 ans au milieu de la semaine, comme nous le lisons dans Daniel 9, au milieu de la semaine, qu'est-ce qui va arriver? Jésus va être crucifié. Vous voyez ça? Il va être crucifié. Loin va être retranché. Il va être crucifié. Et dans 3 jours et demi encore, c'est-à-dire dans l'autre moitié de la semaine, il va se passer quelque chose. Eh bien, ce sera la mort d'Étienne, la lapidation d'Étienne. Et vous vous rappelez, avec la lapidation d'Étienne, a commencé la grande vague de persécution des chrétiens. Et cette vague de persécution aussi, il faut comprendre ce fait historique et d'une manière positive. C'est alors que l'évangile aussi allait se répandre dans les milieux païens. Parce que les
Juifs, alors tous les disciples étaient censés être des Juifs, alors, donc avec la persécution, ils ont laissé Jérusalem, c'est seulement les apôtres qui étaient restés à Jérusalem, alors eux, les autres disciples, étaient partis là pour d'autres contrées, et qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? N'oubliez pas l'ordre que leur maître leur avait donné. En allant, faites quoi? Pour prêcher la bonne nouvelle. Faites des disciples. En allant par tout le monde, faites des disciples. Donc, et tandis qu'ils fuyaient la persécution, ils continuaient aussi à faire des disciples. Ok. Donc, ces 70 semaines, c'est comme, on dirait, c'était un sursis accordé à Israël. C'était pour dire, Dieu voulait dire à Israël, bon, je t'accorde une chance, une dernière chance. Parce que, remarquez bien, tous ces événements-là, tous ces faits, et reconstruction des murs de Jérusalem, tout ça, vous vous rappelez pourquoi est-ce que les murs de Jérusalem ont été renversés, détruits, le temple, le palais, les maisons, les grandes maisons là, des princes d'Israël? Pourquoi? C'est parce que le peuple avait péché contre Dieu. Le peuple avait péché contre Dieu. Et malheureusement, le Messie est venu, la nation ne l'a pas reçu. C'est vrai que Jésus lui-même va dire dans Jean 4, le salut vient des Juifs, n'est-ce pas vrai? Tous les disciples de Jésus étaient des Juifs, mais la nation, ce n'est pas la nation qui a reçu Jésus, qui a accepté Jésus. Alors, il va être crucifié, on va le crucifier. Et comme nous lisons dans Jean 1er, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et le pire, non seulement ils ont, alors pas le pire quand même, non seulement ils ont crucifié Jésus-Christ, mais ils vont aussi lapider Étienne. C'était pour dire, bon, nous ne voulons pas de cette bénédiction que Dieu veut nous accorder. Alors, donc, nous avons ces 70 semaines qui se sont écoulées ainsi, qui se sont consommées ainsi sur Israël. Alors, de 2300, si nous enlevons 490, il nous reste combien? Il nous reste 1810, n'est-ce pas vrai? On est là? Si on enlève si on fait la soustraction, si on enlève 490 de 2300, nous allons avoir comme reste 1810. Alors, 1810 va partir de l'an 34, parce que les 490 années se sont arrêtées à l'an. Les 490 années qui concernaient Israël, eh bien, se sont arrêtées en l'an 34 avec la lapidation d'Étienne. Donc maintenant, il faut partir de 34 pour ajouter à 1810 à 34 pour avoir 1844. Et alors, vous allez me dire, c'est quand vous faites la soustraction partant de 457 avant Jésus, pour arriver au terme là, des 2300, vous allez avoir 1843. Mais je vous dirai, c'est simple. C'est parce que, en fait, si vous utilisez la droite géométrique, est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Quand vous utilisez la droite géométrique, quand vous passez de moins 1, à quel autre chiffre avez-vous immédiatement après moins 1? 0. Parmi les entiers, parce que c'est ça, vous avez 0. Alors, moins 1, 0, 1. Mais pour la droite chronologique, il n'y a pas 0. Il n'y a pas l'an 0. Donc c'est moins 1, c'est l'an 1 avant l'ère chrétienne et l'an 1 de l'ère chrétienne. C'est pourquoi vous n'allez pas avoir l'intervalle moins 1, 0.
Donc, vous n'allez pas avoir, même si vous faites la soustraction directe, vous allez tomber dans 1843. Mais n'oubliez pas, vous n'avez pas la droite géométrique, vous avez la droite chronologique. -1. Sur la droite chronologique, vous avez -1, 1. Et non pas -1, 0, 1. Donc, les 2300 soirées matin se terminent en quelle année? En 1844. En 1844. Donc, qu'est-ce que cela dit? Alors, nous avons dit vivre à l'heure du jugement, ou du grand pardon. C'est quoi le jugement de je dis de Daniel 7. Je dis de Daniel 7. Nous étions dans Daniel 8. Je vais vous dire pourquoi je parle de Daniel 7. Parce que Daniel 7, Daniel 8 est en relation avec Daniel 8 et en relation avec Daniel 9. Nous allons y arriver. Quelle est la raison d'être de ce jugement? Quels sont les concernés? Quels en sont le début et la fin? Donc, en 1844, il va se passer quelque chose. Mais je vais vous inviter à lire avec moi avant Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7, versets 9 et 10. Daniel 7, versets 9 et 10. Daniel 7, versets 9 et 10. Soyez patients, je sais que ces études sont un petit peu... mais vous allez... C'est le début qui est un peu difficile à saisir, mais vous allez vous situer dans peu de temps. On est là? Ok. Lisez pour nous, s'il vous plaît. Son front était comme un feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu brûlait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et des millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Ok. Ici, dans quel contexte nous trouvons-nous? Dans Daniel 7, versets 9 et 10. Vous dites que vous vous trouvez dans un contexte de jugement. Qu'est-ce qui vous fait parler de jugement ici? Il y a, c'est ça, le champ lexical est parlant, le champ lexical est éloquent ici. D'accord? Nous avons des mots qui nous disent, voilà, nous sommes dans un tribunal. Nous avons juge, ok? Et c'est seulement ça? Des livres. Nous avons des livres, c'est-à-dire des dossiers. Des dossiers. Nous avons des juges, nous avons des livres qui sont ouverts et il y a aussi beaucoup d'assistants, beaucoup de témoins, tout ça. 1000 milliers le servaient et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent. Les juges. Vous voyez, plusieurs juges, mais il y a aussi un président pour le tribunal. C'est l'ancien des jours. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. C'est le président du tribunal, le président de la cour. D'accord? Le président de la cour. Donc Dieu est le président de la cour. Il siège comme président du tribunal. Des juges et des livres aussi sont ouverts. Mais ces livres concernent qui? Ces livres concernent les humains. Ces livres concernent les humains. Les humains. Quand nous lisons la Bible, eh bien,
Non. Dieu s'occupe de nous à tous les points de vue et ses anges nous suivent, nous assistent. Oui, la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Mais l'ange de l'Éternel n'est pas là seulement pour nous arracher du danger, au danger, mais l'ange de l'Éternel est là aussi pour enregistrer. Donc, ici, Daniel, il est question de jugement. Et dans Daniel 8, verset 14, nous trouvons les 2300 soirs et matins. Et ce jugement et ces précisions mathématiques qui sont données se situent dans quel contexte? Voyons Daniel 8, verset 17. Daniel 8, verset 17. Lisons pour voir. Oui, Daniel 8, verset 17. Qu'est-ce que nous lisons? Il vint alors et à son approche, j'étais effrayé et je tombe sur ma face. Il me dit, nous sommes dans quel contexte ici? Nous sommes dans le contexte de la fin. Donc, la prophétie, la grande chaîne prophétique des 2300 soirs et matins concerne les temps de la fin. Concerne les temps de la fin et a rapport avec le jugement. Le jugement. Ok. Si nous lisons aussi au verset 19, nous allons voir. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Il y a un temps marqué pour la fin. Il y a un temps marqué pour la fin. Dieu a fixé un temps pour la fin. Ce ne sont pas les hommes qui feront la fin. Ce n'est ni Poutine, ni Trump, ni non. Ni Kim, non. Dieu a fixé un temps pour la fin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a fixé un temps pour la fin. Et vous savez ce qui est intéressant en Dieu? Dieu ne tend pas de piège à ses enfants. Il nous donne des précisions pour que nous sachions comment nous préparer. Et c'est très important. Très important. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que Daniel a reçu cette parole ainsi, puis 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Le sanctuaire. Mais vous savez, quand on parle de sanctuaire, qu'est-ce que cela vous rappelle? Qu'est-ce que cela vous rappelle quand on parle de sanctuaire? Cela vous rappelle l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Oui, et encore. Le système sacrificiel. Le système sacrificiel. Bien. L'Éternel, vous vous rappelez, l'Éternel a appelé Moïse, il lui a dit, vous allez construire un sanctuaire. Ok? Et l'Éternel a donné à Moïse un modèle qu'il devait suivre. Un modèle qu'il devait suivre. Allons dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. N'oubliez pas, et pourquoi nous sommes en train de traiter ce sujet ce soir, je vous ai dit au départ, c'est parce que j'ai promis de traiter le sujet
2300 soirs et matins, parce que le sujet des 2300 soirs et matins a rapport avec l'année 1844 et qu'a vu la sœur. Et ce qui est intéressant, la sœur a témoigné que quand l'adversaire lui a parlé de cette année-là, elle n'en avait rien su auparavant. Elle n'avait rien appris auparavant sur l'année 1844. Et au moment où elle avait le songe là, encore elle était dans l'ignorance concernant l'année 1844. Maintenant, Exode 25, à partir du verset 8, l'Éternel déclare à Moïse, vous voulez lire avec nous s'il vous plaît? Ils me feront quoi? Un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Pardon. Vous ferez et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle que je vais te montrer. L'Éternel avait un modèle en main. Un modèle en main. Et il avait donné à Moïse de voir le modèle. Les théologiens disent beaucoup de choses là sur le sanctuaire. Il y en a qui pensent que Moïse devait reproduire point par point le sanctuaire qu'il a vu, d'autres. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que Dieu a montré à Moïse un modèle de sanctuaire. Et vous savez, il y a un prophète qui dit l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Ok. Maintenant, tout nous dit que il y a aussi un sanctuaire dans le ciel. Et l'apôtre Paul va dire dans Hébreu que Jésus est entré dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. Alors, dans le texte d'Hébreu 9, la version seconde dit Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Mais ce n'est pas exactement ce que dit le grec. Le grec dit Jésus est entré une fois pour toutes dans les saints. Nous allons comprendre ce que cela veut dire, les saints. Parce que le sanctuaire était composé de deux lieux saints. Un lieu saint et un lieu très saint. Donc le grec dit ta agia. Donc c'est le pluriel neutre. Les saints. Jésus est entré dans les saints. Donc le saint et le lieu très saint. Donc quand Jésus est remonté au ciel, il est entré dans les saints, c'est-à-dire dans le sanctuaire. Maintenant, quand est-ce qu'il est passé du lieu saint au lieu très saint? C'est la prophétie de Daniel qui va y répondre. C'est la prophétie de Daniel qui va répondre à cette question. Pourquoi? Remarquez, il est dit dans Daniel 8, verset 14, 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Le sanctuaire alors que Moïse devait construire sur l'ordre de l'Éternel, quand nous lisons par exemple l'Épître aux Hébreux, tout ce qui s'y passait, tout ce qui s'y faisait, était l'ombre des choses à venir. Donc, comme on aime à le dire, c'était des types et les antitypes allaient venir. D'accord? Donc, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, quand il se passait les choses, par exemple, les sacrifices que l'on faisait pour le péché, eh bien, ces sacrifices annonçaient quoi? La mort de Jésus, le sacrifice suprême, le vrai sacrifice. Donc, à chaque fois que le croyant, avant la première venue de Jésus, avant son incarnation, à chaque fois que le croyant sacrifiait un animal, que ce soit un oiseau même pour ses péchés, eh bien, ce croyant avait à l'esprit que, selon les prophéties, il doit venir
quelqu'un. Le Messie, loin, doit venir. Celui qui fera le vrai sacrifice. Et à partir de son sacrifice, personne n'aura plus besoin de faire des sacrifices. Vous voyez ça? Donc, tout ce qui se faisait dans le temps, eh bien, annonçait quelque chose. L'année religieuse juive, pas à pas, pour chaque célébration, eh bien, on avait une équivalence. Une équivalence. Quand nous lisons dans Lévitique 16, je vous invite à lire ce chapitre à la maison, quand nous lisons dans Lévitique 16, c'était, vous allez voir, c'était le jour du grand pardon. Ce jour que les Juifs appellent le Yom Kippour. Le jour du grand pardon. Qu'est-ce que l'on faisait dans ce jour-là? En ce jour-là, tous les Israélites devaient confesser leurs péchés, se repentir de leurs péchés et les confesser. Et c'est ce jour-là aussi que le grand prêtre, c'est pendant toute l'année religieuse, c'est seulement ce jour que le souverain sacrificateur était autorisé à entrer dans le lieu très saint. Alors, j'ai mis un tas de textes là que nous pourrons voir au fur et à mesure concernant le jour du jugement. Nous avons déjà vu que les 2300 soirs et matins, le jugement de Daniel 7 se situe dans le contexte du temps de la fin, c'est le temps de la fin. Et comme Dieu le dit bien, il a fixé un temps pour la fin. Nous avons déjà analysé ce tableau. Je ne sais pas si vous voyez très bien là où vous êtes. De là où vous êtes, je ne sais pas. Vous voyez, il y a ici toute la structure. Dehors, là, vous avez le parvis. Et cette construction que vous avez là, c'est le tabernacle. Le tabernacle. Le sanctuaire. Et vous avez ici le parvis. Ok? Vous avez l'autel des sacrifices, vous avez le bassin là où l'on faisait les ablutions. Et puis vous avez ici le quoi ça? Le tabernacle, le sanctuaire. Voilà, nous avons le sanctuaire ici. Le sanctuaire. Alors, pardon. Après les 40 ans de pèlerinage, etc., et surtout avec David, vous vous rappelez comment David voulait construire un temple pour Dieu, et Dieu lui a dit non, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est ton fils Salomon. Et finalement, Salomon a construit le temple pour Dieu. Et ici, nous avons le temple de Salomon, et un schéma représentant le temple de Salomon. C'est la même structure. Nous avons le parvis avec... Et bon, vous avez l'esplanade du temple ici, vous avez le parvis là, puis vous avez le temple proprement dit ici, le sanctuaire. Alors, et ici, c'est le tabernacle, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a ici, c'est le lieu saint, et derrière ce rideau-là, c'est le lieu très saint. Vous avez ici la table des pains de proposition. Chaque élément a sa signification. Chaque élément est un symbole. Mais nous n'allons pas voir ces détails-là ce soir. Ce n'est pas l'objet de ce sujet. Ce n'est pas là notre intérêt, notre centre d'intérêt. Et ce n'est pas là l'objet de notre étude. Ok? Et derrière le rideau, c'est le lieu très saint. Et c'est là que le prêtre que le souverain sacrificateur, pas le prêtre, que le souverain sacrificateur devait entrer pendant combien de fois par année? Une fois. Et c'était le jour du grand pardon, ou encore que nous appelons le jour du jugement. Ok. Voilà, c'est un petit peu plus à découvert. Il n'y a pas de rideau ici. Le sanctuaire, alors le lieu saint et le lieu très saint. Bien. Alors encore, vous voyez, c'est ici cette partie-là. Dans cette partie, vous avez le prêtre ici. Chaque jour, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque jour, on faisait les sacrifices.
et on aspergeait ce rideau de sang. C'est comme si les péchés étaient transférés dans le lieu très, très saint. Et arrivé le jour du Yom Kippour, le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint. Il devait faire expiation, c'est-à-dire il devait purifier tout le sanctuaire, et particulièrement le lieu très saint où les péchés étaient transférés pendant toute l'année. C'est clair? Ok. Maintenant, comment le faisait-il? Toujours, il faut lire Lévitique 16. Il devait prendre, je ne sais pas si vous voyez très bien, qu'est-ce que vous voyez là, ici? Vous ne voyez pas très bien. Il y a deux boucs, très bien. Donc, un bouc était pour le sacrifice et un bouc pour Azazel. Arrêtons-nous un instant. Vous savez, ceux qui ne s'étaient pas repentis de leurs péchés, ceux qui n'avaient pas accepté de se repentir de leurs péchés, pour les confesser à l'Éternel, pour venir participer, pour venir déposer leurs péchés sur l'agneau qui devait être sacrifié, vous savez ce qui leur arrivait? Vous savez le sort qui leur était destiné? Ils devaient être retranchés du peuple. Parce qu'ils devaient porter eux-mêmes la peine de leur péché. C'est clair? C'est la même chose aujourd'hui. Quelqu'un qui n'accepte pas le sacrifice de Jésus devra porter lui-même ou elle-même la peine de ses péchés. La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut se dire, moi je n'ai jamais péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça c'est Romains 3, verset 23. Dans Romains 6, verset 23, il est écrit, le salaire du péché c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce qui veut dire, en Jésus, nous pouvons avoir le pardon. En Jésus, nous pouvons avoir la vie. En Jésus, nous pouvons être libérés du châtiment de la mort éternelle du péché. Est-ce que c'est clair? Donc, celui ou celle qui refuse ce sacrifice, eh bien, portera la peine de ses péchés. Maintenant, l'agneau, il y avait le bouc émissaire qui devait porter les péchés, qui symbolisait Jésus-Christ, et puis il devait être sacrifié, et c'est avec son sang que le souverain sacrificateur faisait l'expiation, faisait le nettoyage. Expiation, c'est nettoyage, faisait l'expiation du sanctuaire. Parce que dans Hébreux 9, verset 22, il est écrit, c'est avec le sang que l'on fait l'expiation. Sans effusion de sang, il y a moins de pardon. Donc, et l'autre bouc était lâché dans le désert. C'est comme le symbole de Satan qui doit être lâché comme errant, d'accord, en tant qu'auteur du mal. Satan est l'auteur du mal. Maintenant, comme nous l'avons dit, Jésus sacrifié sur la croix représente l'agneau sacrificiel, le bouc émissaire, celui qui a porté nos péchés. Comme Ésaïe le prédisait déjà, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. D'accord? Bien. Donc, Jésus, et ce qui est intéressant, dans le plan du sanctuaire, l'autel des sacrifices se situait dans le parvis. C'est-à-dire, dans le parvis. On pourrait dire le parvis c'est la terre, et le sanctuaire, il y a le sanctuaire au ciel. Maintenant, c'est l'agneau immolé qui représente Jésus. Jésus, quand il est ressuscité, vous vous rappelez bien, eh bien, il est remonté au ciel, pas immédiatement, et il est entré, comme le dit
l'apôtre Paul, dans Hébreux, chapitre 9, il est entré dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. Et là, il fait exactement ce que les prêtres faisaient dans le sanctuaire terrestre pour les Juifs. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il intercède en notre faveur. Il intercède en notre faveur. Il intercède en notre faveur. Maintenant, comme aussi dans la prêtrise terrestre, il y avait deux phases. Il y avait le service quotidien que faisaient les prêtres. Il y avait aussi le service annuel, le jour du Yom Kippour. Dans le service aussi du prêtre Jésus, Jésus est notre souverain sacrificateur, vous le savez. L'apôtre Paul dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc Jésus est quand vous lisez l'épître aux Hébreux, Jésus est le souverain sacrificateur par excellence. Jésus est le souverain sacrificateur par excellence. Donc, avec Jésus comme souverain sacrificateur, et ce qui est intéressant pour le cas de Jésus, je vous invite à lire l'épître aux Hébreux, toute l'épître. Les sacrificateurs terrestres, les sacrificateurs humains, ils devaient présenter des sacrifices pour eux-mêmes aussi. Et c'est chaque jour qu'ils devaient présenter des sacrifices. Mais pour Jésus, non seulement Jésus n'a pas besoin de présenter des sacrifices pour lui-même, parce qu'il n'est pas pécheur, il n'a jamais commis de péché, mais son sacrifice, il l'a fait une fois pour toutes. C'est pourquoi maintenant, toi et moi, nous pouvons nous approcher du Père au nom de Jésus pour demander pardon pour nos péchés. Maintenant, ça c'est la phase quotidienne, la phase de chaque jour. Mais il y a aussi la phase annuelle. Le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint, le jour du Yom Kippour. Et c'est cette phase-là dans le ministère de Jésus qui a commencé en 1844. En 1844. En 1844, Jésus a commencé cette phase de son ministère. Mais en même temps aussi, il s'accomplit une autre prophétie importante. Il s'est accompli une autre prophétie importante. C'est que l'Église du reste allait commencer à naître. L'Église du reste allait commencer à prendre naissance. L'Église du reste allait commencer à prendre naissance. C'est quoi ça, l'Église du reste? Allons dans Apocalypse 14. Apocalypse 12, pardon. Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17, qu'est-ce que nous lisons? Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi et le témoignage de Jésus. Là encore, c'est tout un autre beau sujet. Un autre beau sujet. Et c'est surtout ce point-là qui a porté l'adversaire à s'attaquer à la sœur pour lui dire, depuis 1844, vous nous causez des problèmes. À partir de 1844, eh bien, il allait se former cette église-là qui allait recevoir la mission de proclamer le message du jugement. Dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, je vous invite à lire avec moi. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Nous lisons. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez
le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. L'heure du jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Si l'on veut résumer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau en un mot, qu'est-ce que l'on dira? Le Créateur. Le Créateur. Le jugement est venu, l'heure du jugement est venue, adorez le Créateur. L'heure du jugement est venue, adorez le Créateur. C'est important. C'est important. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Quand on parle de jugement, vous avez vu dans Daniel 7, il y a le président du tribunal, le président de la cour, il y a des juges, tout ça, des livres qui sont ouverts. Mais dans le contexte, quand on est dans le jugement, avec quoi est-ce qu'on... quels sont les outils utilisés pour faire un jugement? Dossiers, des investigations. Des dossiers d'investigation, des preuves à la cour, etc., etc. Allons dans Apocalypse 19, verset 11. On va voir quelque chose. Par là, nous sommes au cœur du jugement. Nous allons vite pour que nous puissions terminer. Je ne peux pas vous dire à samedi soir parce que là, c'est la dernière soirée. Apocalypse 19, verset 11. Qu'est-ce que nous lisons, s'il vous plaît? Puis je vis le ciel ouvert. Il semble que je me suis trompé, excusez-moi. Je vous ai dit 19, 11? Oui. Non, c'est 11, 19. Excusez-moi, toutes mes excuses. Laissez-moi voir. Pardon, Apocalypse. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouais. Et l'ange de son alliance. Merci, c'est ça. C'est ça. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Donc il y avait un temple sur la terre, mais il y a aussi un temple au ciel. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Continuez. Il y eut des éclairs, des tonnerres, et un tremblement de terre et une forte grêle. Mais non, il faut lire les versets précédents pour mieux se situer. Verset 18, voyons. Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de... Et le temps de... Oh, vous êtes somnolents. Et le temps de juger. Le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Attention, ceux qui détruisent la terre là doivent faire attention. Ok, le temps du jugement. Donc nous sommes ici dans le contexte du jugement. Et le temple de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Le temple de Dieu dans le ciel s'ouvre. Le temple de Dieu dans le ciel s'ouvre et qu'est-ce qui apparaît? L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est quoi? L'arche de l'alliance, c'est quoi? Vous vous rappelez? Il y avait dans le lieu très saint cette boîte-là que l'on appelait l'arche de l'alliance. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'elle contenait? Elle avait un échantillon de manne. Elle avait le bâton fleuri d'Aaron et elle avait aussi les deux tables de pierre. Les deux tables de pierre. Le jugement, l'heure du jugement est venue et qu'est-ce qui arrive? Le temple s'ouvre et l'arche de l'alliance apparaît. L'arche de l'alliance apparaît pour dire quoi? Avec quoi? Est-ce que vous pensez qu'au ciel, là, est-ce que vous pensez que dans le temple qu'il y a au ciel, il y a un échantillon de manne pour le peuple d'Israël? Non. L'échantillon, la manne c'était pour le peuple d'Israël.
Les humains. Le bâton d'Aaron qui a fleuri, c'est encore pour le peuple d'Israël. Mais les tables de pierre, vous vous rappelez ce qui s'est passé avec les tables de pierre? Je n'aimerais pas vous retenir davantage, mais jetons un coup d'œil dans Exode 20 pour voir quelque chose. Exode 20. Exode 20. Ah, j'ai dit, vous êtes bon, pas Exode 20, Exode 32. Exode 32. Alors, nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais vous connaissez cette histoire, comment le peuple s'était livré à l'idolâtrie. Nous allons prendre à partir du verset 15. Exode 32, verset 15. Allons vite. Exode 32, verset 15. Qu'est-ce que nous voyons ici? Moïse s'en retourna et descendit de la montagne. Qu'est-ce qu'il avait en main? Il avait les deux tables du témoignage en main. D'accord. Ok. Les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Est-ce que vous savez prendre du temps pour méditer sur ça? Le texte dit, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de qui encore? De Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Allons dans Exode 34, verset 1er. Alors, il va se passer quelque chose. Moïse va se mettre en colère parce que le peuple s'est livré à l'idolâtrie. Il va jeter les tables par terre. Les tables vont se casser, se briser. Et puis l'Éternel va parler encore à Moïse. Exode 34, à partir du verset 1er. Qu'est-ce qu'il va dire? L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre, comme les premières, et tu écriras sur ces tables les paroles. Pardon? Il semble que j'ai mal lu. Taille deux tables de pierre, comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Moïse avait brisé les premières. L'Éternel pourrait lui dire, ah bon, comme tu as vu ce qui était sur les premières, ah bon, va retranscrire toi-même. Non, tu vas tailler deux autres tables et tu me les apportes. Et moi-même, j'écrirai. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Dans Apocalypse 19, verset 10, le temple, au temps du jugement, s'ouvre. Et comme dans le temple terrestre, comme dans le temple, comme dans le temple terrestre, l'arche avait les deux tables de pierre, et bien dans le ciel aussi il y a les 10 commandements. Les 10 commandements. Lisez votre Bible, vous allez voir que toute la Bible, alors le fil conducteur c'est Jésus dans la Bible, mais tout est... On pêche parce qu'on a transgressé les commandements. On reçoit des réprimandes parce qu'on a péché. On reçoit, Dieu nous punit parce que nous avons péché. Nous péchons parce que nous avons transgressé les commandements. Donc il y a, c'est ça. Vous voyez, les commandements constituent le noyau du texte sacré. Alors, pour dire que le jugement se fera à l'aide de quoi? À l'aide de quoi? À l'aide de la loi de Dieu. À l'aide des commandements de Dieu. Le temple s'ouvre. Jean dans l'Apocalypse dit, Jean dans l'Apocalypse 11, versets 18 et 19 dit, le temps de juger les morts, les vivants, etc. est venu.
le temple s'ouvre et puis l'arche apparaît. Ce qui veut dire, comme je vous l'ai dit au départ, Dieu ne tend pas de piège à ses enfants. Le jugement est réel et tout le monde sait par quoi on est jugé. Vous comprenez ça? Tout le monde sait par quoi on est jugé. Dieu nous juge. À partir de 1844, le jugement a commencé. Et quand nous lisons dans Pierre, il est écrit, c'est 1 Pierre 4, 17, le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Vous savez ce que représente la maison de Dieu? La maison de Dieu, quand on dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu, cela veut dire tous les croyants. Tous les croyants. De Adam au dernier croyant qui va exister sur cette terre. Tous les croyants sont concernés par ce jugement. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez pourquoi ce jugement? Dans Matthieu 7, versets 23 à 25, Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs viendront me dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Etc., etc. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Le jugement a son rôle ici important. De tous ces croyants, n'oubliez pas que la justice constitue la base du trône de Dieu. N'oubliez jamais ça. La justice constitue la base du trône de Dieu. Parmi tous ces croyants-là, de Adam au dernier croyant qui aura vécu sur cette terre, ceux-là qui ne pourront pas être introduits dans le royaume de Dieu, il faut que tout le monde sache pourquoi ils ne peuvent pas y entrer. Vous comprenez ça? Parce que il ne faut pas, Dieu ne veut que personne ait un quelconque doute de lui. Nous aurons à passer l'éternité à servir Dieu et nous devrons le faire avec amour, en pleine liberté. Personne ne devra avoir un petit doute, quelques suspicions sur Dieu. Non. De telle sorte que la boîte était croyante. La chaise était aussi croyante. La boîte est avec Dieu dans le ciel, dans l'éternité bienheureuse, sur la nouvelle terre. La boîte ne voit pas la chaise. La boîte va avoir la possibilité de savoir pourquoi la chaise n'y est pas. Vous comprenez ça? C'est pourquoi dans Daniel 7, nous voyons des livres sont ouverts. Des livres sont ouverts. Laissez-moi vous dire quelque chose pour terminer. Laissez-moi vous poser une question. Le jugement se fait. Il a commencé en 1844. Et nous devons le proclamer à tout le monde. Dire que le jugement de Dieu a commencé. Et que Dieu se sert de son code de loi. Il n'y a pas de jugement sans code de loi. Dieu se sert de son code de loi pour faire ce jugement, pour réaliser ce jugement. On est là? Et c'est notre devoir d'aller le dire à tous. À tous. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Suivez-moi bien. Je vais vous poser une question. Jésus a dit quelque chose. C'est dans Matthieu 10, si j'ai bonne mémoire. Jésus a dit, j'aimerais que nous lisions ce texte. C'est Matthieu 10, si j'ai bonne mémoire. C'est un texte très intéressant.
Là où Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui détruisent le corps, mais craignez ceux qui détruisent. Verset 28. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Bien-aimés, j'aimerais vous poser une question avant de terminer. Ce ici s'écrit comment? Ce n'est pas un cours de grammaire que nous faisons, mais je veux attirer votre attention sur une réalité, sur un fait. C-E-U-X. Est-ce que c'est le se neutre? C'est-à-dire tout. C'est quoi ça? C-E-U-X. C'est ça, en créole, c'est ce, c'est eux. Parce que c'est ceux en général, ceux qui peuvent me tuer, ceux qui peuvent me déranger, c'est eux. Ce, C-E-U-X. Ça a rapport avec les gens, les humains. Et remarquez, après, c'est dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui, encore ça, c'est chose ou personne? Personne. Attention. Dieu n'est pas criminel, Dieu n'est pas un criminel. Suivez, nous allons terminer, mais j'aimerais que vous compreniez ça très bien. Le jugement, Dieu utilise quoi pour faire son jugement? Quel code de loi? Ses commandements. Je vais vous donner une petite énigme facile. Ce n'est pas une énigme, si par exemple, quelqu'un arrive ici avec un fusil d'assaut, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a 3 mots d'ordre que j'ai appris, c'est se cacher, se battre et puis faire 9-1-1, c'est ça? Vous allez vous sentir menacé. Mais cette personne-là que l'on pourrait appeler un terroriste, etc., qui serait muni d'un fusil, cette personne peut faire périr quoi? Le corps. Mais cette personne ne peut pas faire périr l'âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Juste un instant, je vous aide. Cette personne ne peut faire périr l'âme. Juste un instant. Ok. J'aimerais que vous compreniez bien cela. Si vous êtes en Jésus-Christ, et que ce soit la volonté de Dieu que l'on meurt, on meurt dans les bras du Seigneur. Donc, le corps périra, certes, mais on sera, au retour de Jésus, on sera parmi les sauvés. On est là? Oui. Ok. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas haïtiens ici? Non, oui, il y en a. Mais qui ne le sont pas. Et vous avez l'habitude d'entendre un certain Mackinson en Haïti? Oui. Ok. Et, bon, ce Mackinson prêche que l'on peut commettre l'adultère comme on veut. Seulement, il faut bien le faire pour ne pas se laisser, se laisser découvrir par le patin, etc. Et il se dit grand leader, je le sais. Qu'est-ce qu'il enseigne ici? Il enseigne une fausse doctrine.
Alors, très bien. L'adultère, c'est quoi? La loi. Un péché contre quoi? La loi. Contre la loi de Dieu. Et particulièrement contre... Mais dites le commandement. Contre le 7e commandement. Écoutez. Ceux-là, vous êtes avec moi? Alors ceux qui se laissent entraîner par ce leader-là, comment se trouveront-ils face au jugement de l'Éternel? Ma question n'est pas claire? Le jugement, Dieu utilise quoi pour faire son jugement? Son code de loi, c'est les 10 commandements. C'est 10 commandements. Ok. Maintenant, si je vous enseigne, bon laissez-moi qu'elle soit dans vous. Si je vous enseigne à transgresser l'un des commandements de Dieu, le terroriste qui serait venu avec le fusil d'assaut et moi, lequel des deux serait le plus grand terroriste? Est-ce que vous êtes là avec moi? Je comprends. Quelqu'un qui vous enseigne, qui vous encourage à transgresser les commandements de Dieu, c'est le plus grand terroriste qui puisse être. Vous êtes avec moi? Craignez ceux, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas le terroriste qui vient avec son fusil d'assaut. Il peut détruire le corps, mais il ne peut pas détruire l'âme. Mais celui qui vous enseigne à transgresser les commandements de Dieu, même s'il s'agit d'un seul, celui-ci, il faut le craindre. Si vous le voyez passer par ce chemin, vous devez vous-même. Vous comprenez ça? Parce que c'est quelqu'un qui est en train de vous mettre sur le chemin de la perdition. Parce que, qu'est-ce qui va arriver? Quand Dieu aura fini de passer tous les cas en revue, eh bien, Jésus déposera l'encensoir. Il ne jouera plus le rôle de souverain sacrificateur. Il prononcera ces paroles que nous trouvons dans l'Apocalypse, que celui qui est saint se sanctifie encore, etc. Et que celui qui est injuste pratique encore l'injustice. Et il va revenir prendre avec lui ceux-là qui ont accepté de se sanctifier par la vérité, ceux qui ont accepté. Et vous savez, si vous lisez dans Psaume 119, je crois que c'est 151, 152, il est écrit, Seigneur, tous tes commandements ne sont que vérité. Bien-aimés, je vais vous laisser. C'était pour moi un très grand plaisir d'être au service de Dieu. Je dis merci à Dieu de m'avoir utilisé pendant 3 semaines. S'il vous plaît, craignez celui ou celle qui cherche à détruire votre âme. Ce n'est pas CE qui est écrit dans le texte, CEUX, celui. Donc c'est mon yoye, mon des gens, les faux prophètes, ceux-là qui vous encouragent à piétiner les commandements de Dieu, ceux-là qui vous encouragent à transgresser les commandements de Dieu, ceux-là qui vous disent que les commandements de Dieu sont abolis, ce sont de vrais terroristes. Parce qu'ils peuvent détruire votre âme. Si la police humaine connaissait les choses spirituelles, c'est pour ces gens-là que vous devriez faire le 9-1-1.
Malheureusement, la police ne comprend pas les choses spirituelles. Si vous appelez des policiers dans ce cas, ils vont vous dire quoi? Voilà, ils ne pourront pas comprendre. Mais vous qui comprenez les choses spirituelles, sachez que le jugement de Dieu est en cours. Et bientôt, le jugement de Dieu va s'achever. Jésus va revenir. Il prendra avec lui ceux-là qui se seront sanctifiés par sa vérité. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Bien-aimés, comme dirait l'apôtre Paul, ne vous laissez pas tromper. Que vous ne soyez du tout pas le jeu des faux prophètes. Restez attachés à Jésus-Christ. Marchez dans la sanctification. Obéissez au commandement de Dieu, pas pour être sauvés, mais parce que vous avez été déjà sauvés, libérés par le sang de Jésus. Parce que le jugement de Dieu, Jésus dit dans l'Apocalypse, il vient pour donner à chacun selon son œuvre, ses œuvres. Donc les œuvres de chacun seront mesurées au moyen des commandements de Dieu. N'oubliez jamais ce texte. Le temple de Dieu, l'heure de juger les morts, les vivants, etc. est venue. Le temple de Dieu est où? S'ouvre, ou bien s'est ouvert dans le ciel, et l'arche de l'alliance est apparue. Veuille Dieu nous bénir tous. Et s'il y en a parmi vous qui malheureusement écoutez, ça arrive. Dieu dit par l'apôtre Paul, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu appelle tous les hommes à se repentir. S'il y en a parmi vous qui ne comprenez pas ces choses-là, c'est vrai, je sais que c'est un petit peu difficile, mais je veux croire que l'Esprit de Dieu vous a aidé à comprendre. J'ai fait de mon mieux, mais je sais que même quand j'ai fait de mon mieux, c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut vous aider à comprendre. D'accord? S'il y en a parmi vous qui ont compris l'importance du jugement de Dieu, bien aimé, tout ce que nous faisons sur cette terre est enregistré. Même nos pensées sont enregistrées. Oui, même nos pensées, mon frère. Même nos pensées. C'est pas facile. Même nos pensées sont enregistrées. C'est pas facile. Oui. Mais Dieu enregistre tout. Et nous avons vu qu'il n'a jamais été facile de servir Dieu, mais Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour nous aider. On a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Aucun humain ne peut plaire à Dieu de par lui-même. Romains 8. La chair est inimitié contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Romains 8, verset 7. Mais si l'Esprit du Christ habite en nous, si l'Esprit de Dieu demeure en nous, nous allons vivre non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Paul a dit, quand je veux faire le bien, Romains 7, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est Jésus, c'est en Jésus qu'il y a la force. Si du péché tu veux être victorieux, la force est en Christ. La force est en Christ. Amen. La force est en Christ. Amen. Et avec Jésus-Christ, nous pouvons obéir à tous les commandements de Dieu. Du premier au 10e. Et pas comme les pharisiens, mais comme Jésus lui-même nous a enseigné à les observer, comme Jésus-Christ lui-même savait les enseigner. Et si nous le faisons ainsi, comme c'est écrit dans Apocalypse 14, verset 12, nous pouvons être convaincus que le jugement ne sera pas un malheur pour nous, mais une bénédiction.